résistant communiste et militant de la CGT. Il a été arrêté le 21 octobre 1941 à Rouen, puis déporté à Royal-Lieu 3 jours plus tard, le 24 octobre. Cette histoire est celle de Julien Villette, racontée par 6 élèves du lycée Pierre Dailly à Compiègne. Leur récit est le fruit d'1 an de recherche autour de ce carnet de poèmes, écrit par le jeune résistant lors de son internement au camp de Royal-Lieu. Moi, ce que je retiens le plus, c'est un de ses poèmes qui s'appelle « Moi, si j'étais chef de chambre », qu'il raconte à l'intérieur que si lui était chef de chambre comparé aux autres, il réveillerait les gens en douceur, là où les autres, justement, les réveillent en criant. On comprend par là que dans le réveil au camp, c'est très violent. En racontant le destin de Julien Villette, mort à Auschwitz, ses élèves s'engagent contre l'oubli des 50 000 internés de Royal-Lieu. C'est de Compiègne que part le premier convoi vers Auschwitz en mars 1942, composé uniquement de juifs. Et après, Compiègne va interner beaucoup de résistants. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ça aussi important que les élèves s'approprient l'histoire locale. Réunis avec la centaine d'autres jeunes ambassadeurs, ils découvrent un nouveau lieu de mémoire, le camp de Drancy, antichambre des camps de la mort pour 63 000 juifs. On nous explique que c'est le 20 août 1941 que ce camp de Drancy a été ouvert. Pourquoi le 20 août 1941 ? Parce que c'est le moment d'une énorme rafle, la rafle du 11e. C'est intéressant de savoir tout ce qui s'est passé autre qu'à Royal-Lieu, donc notre ville où on est né, où on connaît l'histoire. Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent raconter ces histoires-là. Du coup, c'est à nous de prendre la relève et d'expliquer à leur place tout ce qu'ils ont vécu avec le plus de vérité possible. Désormais porteurs de la mémoire de Julien Villette, ils déposeront son carnet pour quelques jours dans la crypte du mémorial de la Shoah à Paris.